Face à l'urgence écologique qui menace les rendements agricoles au Burkina Faso, l'ONG Île de Paix, en partenariat avec l'association Diobas Écologie et Société, a organisé un atelier de haut niveau le 8 mai 2025 au centre Zacharie de Coupela. Objectif: proposer à travers une réflexion collective des pistes en vue d'une fertilisation durable et efficiente des cultures céréalières. Ce rendez-vous, tenu dans le cadre du programme Wakateongo, financé par le ministère luxembourgeois de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité, a réuni chercheurs, responsables d'ONG et associations, encadreurs agricoles et forestiers, producteurs et représentants d'organisations paysannes autour d'un défi commun, la restauration de la fertilité des sols. Au cœur des débats, un constat alarmant. Les sols céréaliers du centre-est, comme dans bien d'autres régions du pays, sont gravement dégradés. L'érosion, les pratiques culturelles peu durables et les effets croissants du changement climatique compromettent les récoltes. Dans un pays où le mil, le sorgho et le maïs constituent les bases de l'alimentation de base des ménages, cette situation constitue une menace directe pour la souveraineté alimentaire. Le directeur Cédric Cambiré, chercheur à l'IRSAT Dro Bobo Dioulasso, a donné le ton à travers sa présentation. J'ai pu me rendre compte que cet atelier méritait d'être organisé vu en fait la problématique qui s'intéresse à la gestion durable de la fertilité, surtout pour les cultures céréalières. Nous savons que ce sont en fait les cultures de base au niveau du Burkina. C'est notre alimentation de base et nous devons en tout cas mener une réflexion de sorte à pouvoir assurer une production suffisante. Notre souveraineté passe par là. Maintenant, les solutions que nous devons apporter, pas des solutions prescrites, mais des solutions où chacun se retrouve, qui sont vraiment à la portée des producteurs du centre-ouest. De cela, il a été question. Je pense qu'en fait, ce sont des idées qui ont été partagées et qui méritent d'être aussi, en fait, communiquer, partager avec l'ensemble des acteurs. Un message fort qui renvoie à l'impératif d'un changement de paradigme dont les pratiques agricoles étaient devenues dépendantes des engrais chimiques de synthèse. Pour le conférencier, la matière organique occupe une place de choix dans la reconstruction de ce capital nourricier. En réponse, l'atelier a mis en lumière des approches innovantes, alliant pratiques ancestrales, recherches scientifiques et nouvelles technologies agroécologiques. Razak Bilemiégré, coordonnateur général de l'association Béonéré Agroécologie, a ainsi présenté plusieurs modèles de fertilisation écologique intégrés fondés sur l'utilisation de la litière forestière ou encore la rotation culturelle avec des légumineuses fixatrices d'azote. Et l'atelier d'aujourd'hui nous permet de réfléchir, de nous penser, de nous pencher sur tout ce qui est question de dégradation, question de récupération et quelles seront les solutions que nous pourrions proposer pour mieux outiller les agriculteurs afin qu'ils puissent adopter un mode de vie sain, voilà, et un mode de vie qui vise vraiment à protéger l'environnement, protéger la biodiversité et protéger leur propre santé. Alors, au-delà de ça également, c'est de les permettre à travers, bien sûr, les pratiques durables comme l'agroécologie, d'arriver à produire des évidences qui sont dites paysannes et avec, bien sûr, l'accompagnement de la recherche scientifique, leur permettre de produire des aliments sains de qualité afin de leur permettre de protéger leur propre santé, mais également les permettre de vendre leurs produits au-delà de l'agriculture de subsistance. Pour M. Yamiogo Lamoussa Jules, producteur à Kando et ancien conseiller agricole, cet atelier représente un tournant dans notre manière de penser l'agriculture. J'ai par exemple suivi la fabrication du biocompost. Je pense que c'est une approche que je vais entreprendre. Et bon, il y a la jachère, il y a la rotation. Je pense que c'est tout un ensemble d'actes qui vont me permettre de booster ma production.
À l'issue des travaux en plénière, plusieurs recommandations ont été formulées. Poursuivre le renforcement de capacité des acteurs de l'agroécologie et au premier rang des producteurs. Promouvoir la production de matières organiques sur place à travers plusieurs canaux. Amélioration de la mobilisation et de la gestion partagée de l'eau. Intégrer l'agroécologie dans les curricula de formation agricole. Alors que les défis agricoles au Burkina Faso se font de plus en plus pressants, l'atelier de Kupela marque un jalon important dans la quête d'alternatives en vue de fertiliser durablement les cultures céréalières tenant compte des réalités des ménages.